Alléluia. Bien-aimés, bienvenue à cet enseignement biblique. Je bénis le Seigneur pour sa parole qui est la vérité, sa parole qui est vivante, sa parole qui est puissante. Et je prie ce soir, au nom de Jésus, que la parole qui va être donnée ne revienne pas à Dieu sans effet, qu'elle puisse nous faire grandir, qu'elle puisse nous encourager, nous transformer, et qu'on puisse vraiment s'appuyer sur sa parole. Le thème de ce soir, c'est la grâce divine, la grâce de Dieu, que l'on puisse vraiment s'appuyer sur la grâce de Dieu, se soumettre aussi à la grâce de Dieu et dépendre de la grâce de Dieu. Nous allons prier le Seigneur et remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Merci, Seigneur, pour ta présence ce soir parmi nous, Seigneur. Ta parole dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là présent, Seigneur. Ce soir, nous voulons être édifiés. Nous voulons être transformés, Seigneur, par cet enseignement, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, nos cœurs, Seigneur, et nos ouïes spirituelles, Seigneur, pour qu'on puisse être sensible à ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, instruis-nous ce soir, Saint-Esprit, toi qui es notre guide, toi qui es notre professeur, toi qui as inspiré l'Écriture, toi qui as inspiré la parole de Dieu. Oh Saint-Esprit, que tu puisses nous édifier ce soir. À toi soit la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Donc oui, la grâce divine, c'est un sujet qui est... il y a beaucoup à dire. Et c'est vrai que sans cette grâce-là, bien-aimés, toi et moi, nous ne serons pas là ce soir à écouter la parole. Nous ne serons même pas là à être assis soit devant notre écran ou soit là devant moi pour écouter l'enseignement. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et il nous aime tellement que voilà, il n'a pas pu résister à nous faire grâce, comme on dit. En effet, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8, en effet c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de notre foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Nous allons voir quelques définitions du mot grâce, car en effet au niveau du grec, le mot grec pour grâce signifie charis. Donc il apparaît plus de 150 fois dans la Bible. En effet, la grâce divine, c'est l'attitude de Dieu ou sa disposition d'amour et envers les pécheurs. Comme nous l'avons vu dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est par la grâce en effet que nous sommes sauvés, que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Donc, la grâce de Dieu, la grâce divine, c'est un cadeau qui a été donné à l'homme. En effet, parce que Dieu nous dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, car il a tellement aimé, il a tant aimé l'humanité, l'être humain, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et donc, ce cadeau, ce don qu'il a fait à l'homme, pour que l'homme soit sauvé, c'est la grâce divine. Alors, il y a aussi les effets de la grâce donnée aux chrétiens, peut être appelée aussi grâce divine. Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 8, deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 8, alors 2 Corinthiens, chapitre 8, quand vous y êtes, vous dites Amen. 2 Corinthiens,
chapitre 8, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, « Frères, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. » Donc, en effet, les effets de la grâce donnée aux chrétiens peuvent toucher le cœur des chrétiens. Par exemple, là, dans l'église de Macédoine, dans le verset que nous avons lu, les Macédoniens faisaient des offrandes avec un cœur disposé. Et ça, c'est une grâce. Ça peut être aussi appelé grâce. Ensuite, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 7, la Bible dit, « Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier. L'un, ce que le Christ a généreusement accordé. » Amen. Donc, un des effets de la grâce aussi, c'est la manifestation des dons à travers les chrétiens. Ça aussi, c'est aussi appelé grâce. Amen. Dans le livre de Actes, chapitre 11, verset 23. Acte 11, verset 23. La Bible dit, « Lorsqu'il fut arrivé, il vit comment Dieu avait béni les croyants. » Donc là, c'était... Donc lorsqu'ils sont arrivés, en fait, ils ont vu comment Dieu avait touché les croyants, comment Dieu avait transformé les croyants. Et la Bible nous dit qu'ils sont réjouis. Amen. Ils sont réjouis. Donc là, un des effets de la grâce, c'est la transformation de la vie de quelqu'un. Ça aussi, c'est appelé grâce. Amen. Donc là, ils étaient touchés. Ils étaient touchés et ils sont réjouis parce que ils ont vu comment Dieu avait transformé la vie de ces gens-là. Amen. Un autre effet de la grâce donnée aux chrétiens, c'est dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, au verset 17. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Amen. Donc, la grâce est aussi la nouvelle et la dernière révélation de Dieu. Amen. Donc, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Un autre effet de la grâce qui a été donnée aux chrétiens, c'est la grâce divine. Vous savez, la grâce divine, c'est un des attributs de Dieu dans sa nature. On peut dire aussi que la grâce divine, c'est le... On peut appeler ça... On peut faire référence ou donner une notion. C'est vrai que la grâce, c'est une faveur imméritée. Sinon, ça ne s'appellerait pas grâce. Mais cette grâce-là aussi, on peut la remplacer par d'autres notions comme pouvoir divin, capacité surnaturelle, puissance, onction, même Saint-Esprit. Et nous allons le voir tout au long de cet enseignement, comment comprendre la grâce divine. Et nous allons voir par plusieurs exemples, on va essayer de la comprendre par ce qu'elle n'est pas, tout d'abord. Donc nous allons voir comment elle se différencie avec les autres choses dans la Bible. Premièrement, la grâce divine est différente de la loi mosaïque. Donc nous allons comprendre que la grâce divine, ce qu'elle est dans son origine et par son origine. Dans le livre de Jean qu'on vient de lire au chapitre 1 verset 17, la Bible nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse. Hein? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc la grâce divine a été apportée par Jésus. Moïse, c'était la voix de la loi. Jésus, c'est le porte-parole de la grâce divine. Amen. C'est le porte-parole de la grâce de Dieu. C'est lui. C'est par lui
que Dieu a manifesté sa grâce. Amen. Donc, on va comprendre aussi la grâce divine par sa nature, comme on disait. Donc, par sa nature, et la nature de la loi et la nature de la grâce divine. Amen. Donc, par sa nature, dans la loi, c'était une exigence, c'est-à-dire exiger son accomplissement. La grâce divine, c'est une bénédiction sans mérite. Amen. La nature de la loi, dans la loi, c'est la condamnation. Avec la grâce divine, c'est le pardon. Dans la loi, c'est condamner le meilleur des hommes. Avec la grâce divine, c'est sauver le pire des hommes. Dans la loi, c'est placer l'homme à une distance de Dieu. Alors que dans la grâce, c'est amener l'homme près de Dieu. Dans la loi, ça exige une perfection. Mais avec la grâce, elle pourvoit à la perfection. Donc nous voyons encore que par la loi, l'homme est condamné, alors que par la grâce, l'homme est libéré de toute condamnation. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 4, Romains 10, verset 4, la Bible dit ainsi: « Car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but, pour que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. » Amen. Donc, tant que l'homme était sous la loi, il était perdu. L'unique façon pour lui d'échapper au jugement de la loi, c'est par la foi, ou c'était par la foi en Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 6, verset 14. La Bible nous dit: « En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. » En effet, bien-aimé, Jésus, la parole nous dit que Jésus a aboli la loi. En fait, il a accompli la loi. Et nous ne sommes plus sous la dispensation de la loi, mais nous sommes sous la dispensation de la grâce. Amen. Donc la grâce et le péché sont différents. Romains chapitre 5, verset 21, nous dit ainsi. Romains 5, 21. « Ainsi, de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Donc, le péché mène à la mort, la grâce mène à la vie éternelle. Amen. La grâce et les œuvres sont différentes dans le salut du pécheur. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, que nous avons lu tout à l'heure. En effet, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Donc, verset 9, il dit, il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. Amen. Donc, le salut par la grâce exclut toute possibilité des œuvres ou de faire quelque chose pour obtenir le salut, afin que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. À Dieu seul. Amen. La grâce et la dette sont différentes dans la cause du salut. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 à partir du verset 4. La Bible dit, celui qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit. Il lui est dû. Mais quand quelqu'un, sans accomplir de travail, croit simplement que Dieu accueille favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. Amen. Donc, l'homme reçoit le salaire pour son travail, et il n'y a pas de grâce où l'homme reçoit quelque chose par le mérite. Amen.
Hein, c'était par la grâce de Dieu et non par obligation que Dieu a sauvé le pécheur. Nous devons bien comprendre cela. La grâce, c'est une faveur imméritée. L'homme ne doit pas faire quelque chose pour obtenir la grâce de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de grâce où l'homme reçoit quelque chose par le mérite. Non, ça ne s'appelle pas une grâce. Comme nous l'avons lu dans le texte, c'est quelque chose qui lui est dû à partir du moment où il fait des efforts. Le salut ne peut se recevoir que par la grâce de Dieu. On ne peut pas recevoir le salut par tous les dons qu'on fait aux œuvres caritatives, parce qu'on est bon, parce qu'on a tué personne. Non, le salut est reçu uniquement par la grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée, afin que personne ne dise « oui, moi j'ai fait ça, et c'est pour ça que j'ai été sauvé par Dieu ». Non, amen. Amen. Donc la grâce, nous allons voir maintenant la grâce dans la Trinité. Les trois personnes de la Trinité sont également gracieuses envers le pécheur, mais distinctes dans l'opération et l'administration. Premièrement, Dieu le Père. Nous savons que Dieu est la source de toute grâce. Il propose et il fait le plan de sa grâce. Le moyen de réconcilier le pécheur avec lui, c'est lui qui a mis ce plan-là en place. Et Jésus-Christ, son Fils, est le médiateur de la grâce. Amen. Donc Jésus, lui, c'est Dieu le Fils, et il est le, comment dire, comment je pourrais dire ça, comme on a dit tout à l'heure, le médiateur de la grâce, c'est lui le conducteur, c'est lui qui, il est l'unique moyen par lequel la grâce de Dieu puisse atteindre le pécheur. On a lu tout à l'heure dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17, il a dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a conduit, qui a amené la grâce pour atteindre l'homme. Tite chapitre 2, verset 11, à partir du verset 11. Tite chapitre 2, à partir du verset 11. La Bible dit, car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié, qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. Amen. Alléluia. Et troisièmement, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, qui est l'administrateur de la grâce. Le Saint-Esprit prend ce qui est de Christ et le donne aux pécheurs. Il révèle la grâce de Dieu, le Père, et applique la grâce de Jésus-Christ, le Fils. Amen. Donc la grâce de Dieu, nous allons voir maintenant la grâce de Dieu et le salut. 2 Timothée 2, verset 26. 2 Timothée chapitre 2, verset 26. La Bible dit, « Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. » En fait, le texte nous explique que les hommes sont captifs du diable et sont soumis à sa volonté. Amen. Mais la Bible nous dit dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est uni au Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle nature en Dieu fait de nous, notre nouvelle nature en Dieu, amen, fait de nous des nouvelles créatures spirituelles. Et nous pouvons donc profiter de la grâce de Dieu pour que l'on puisse régner sur le péché. Cette nouvelle, la nouvelle création dont nous sommes en Jésus-Christ, en Dieu, nous permet, nous donne ce pouvoir. Comme je vous disais tout à l'heure, cette grâce-là, ça peut être aussi un pouvoir divin qui nous permet de dominer sur le péché.
Donc la nouvelle naissance se fait aussi dans l'esprit de l'homme. Amen. Donc nous sommes un esprit. Hein, la Bible dit que Dieu est esprit et que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. La Bible nous dit aussi dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu a créé l'homme, a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance. En sachant que Dieu est esprit, nous sommes un esprit. Nous habitons dans un corps et nous avons une âme. Nous possédons une âme qui est le siège de tous les sentiments, les pensées, notre intelligence. Amen. Donc, dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 1, verset 4, deuxième livre de Pierre, chapitre 1, verset 4, il dit « Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. » Amen. Donc nous sommes participants de la nature divine, de la nature de Dieu, dans notre esprit. Amen. Puisque nous sommes des esprits et en étant renouvelés, notre esprit a été renouvelé, a été régénéré. Donc nous sommes maintenant participants de la nature divine. Amen. Donc définition de l'esprit, de l'âme et le corps. Donc l'esprit, du grec pneuma, hein, simple essence, possède un pouvoir de connaissance, de désir, de décision et d'action. Amen. Maintenant, l'âme, du grec pshu, ou pshush, c'est un lieu de sentiment, de désir, d'affection. Comme je disais, c'est le siège de tous nos sentiments, les pensées, l'intelligence, des désirs. Et le corps, du grec soma, le corps en tout, ou le corps en tant qu'être humain, comme aussi comme les animaux, on a un corps humain, quoi, un corps charnel, on va dire. Donc le salut dans l'esprit, l'âme et le corps. Donc dans l'esprit, Romains chapitre 8, verset 10, nous dit « Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Amen. La version de la Bible français courant dit ainsi. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais le Saint-Esprit est vie en vous, parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Amen. Donc le jour où l'on reçoit Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, le changement se fait immédiatement dans l'esprit, dans notre esprit. Amen. Et c'est Dieu qui a fait cela par sa grâce. Amen. Donc, c'est vrai que le corps, notre corps, ne se régénère pas. Le corps n'est pas sauvé à ce moment-là lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, ça veut dire dans notre esprit. Lorsque nous nous unissons à Christ, lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, c'est notre esprit uniquement qui est sauvé. Amen. Mais le corps et l'âme, nous allons voir, ça va se faire progressivement. Alors, maintenant, nous allons voir par rapport à l'âme. La Bible dit dans le Romains 12, 2, il dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Amen. Donc, l'âme, on a dit où il y a tous les sentiments, où il y a notre intelligence, où il y a nos désirs. L'âme a besoin d'être renouvelée par la parole de Dieu. Hein? Par le renouvellement de nos pensées à travers la parole de Dieu, l'âme est en train d'être sauvée progressivement. Amen.
Et ça se passe tous les jours, c'est du présent. Lorsque l'esprit a été sauvé, là, voilà, on sait que l'esprit est sauvé, c'est du passé. Mais l'âme, nos pensées ont besoin d'être renouvelées par la parole de Dieu. Amen. Jacques chapitre 1, verset 21. La Bible dit aussi, rejetant toute saleté et tout débordement malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Amen. Là, c'est toujours dans l'âme. C'est pour cela que nous devons lire et accepter ce que nous dit la parole de Dieu, pour sauver notre âme. Par ces choses, nous profitons de la grâce divine qui nous donne cette capacité de transformer nos pensées. Amen. Donc, bien-aimés, nous devons chaque jour, nous ne devons pas négliger de lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va nous nettoyer. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, dans le livre de Timothée, que toute écriture de Dieu est inspirée et utile pour enseigner, pour réfuter, pour corriger, pour encourager, afin que l'homme de Dieu, afin que nous, enfants de Dieu, soient propres et accomplis pour toute bonne œuvre. Amen. Nous avons besoin, bien-aimés, de lire la parole de Dieu. Parce que la Bible, rappelez-vous, la Bible dit c'est par la foi que nous sommes sauvés. Hein? C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Amen. Donc nous devons lire la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend, dit la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc on a besoin de lire la parole de Dieu pour qu'elle puisse transformer nos pensées, pour qu'on puisse avoir nos pensées en accord avec la parole de Dieu, notre pensée alignée sur la pensée de Dieu. Amen. Le Seigneur lui dit lui-même dans sa parole que nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Amen. Donc, bien-aimés, je vous encourage vraiment à vous nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'un jour, cette parole-là, nous l'aurons plus. Avec les temps dans les derniers temps que nous vivons, la parole de Dieu peut un jour même disparaître. Et il y en a qui qui chercheront la parole. C'est pour ça que c'est important pour nous de lire la parole, afin que la parole soit gravée dans nos cœurs. Amen. Maintenant dans le corps. Le salut dans le corps. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts se réveilleront impérissables, et nous les vivants, nous serons changés. En effet, il faut que le périssable revête l'impérissable, et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors ce sera accompli la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Amen. Donc là, en effet, bien-aimés, il n'y a qu'au retour de Jésus-Christ, notre corps sera sauvé. Car comme nous l'avons lu, notre corps va se transformer, va se changer en un instant. Et nous allons monter donc à la rencontre du Seigneur, comme dit la parole, dans les airs. Ce corps que nous avons aujourd'hui ne peut pas aller avec Jésus. De la même façon que Jésus est mort, il est ressuscité, Jésus n'avait plus ce corps terrestre qu'il avait. Il avait un corps glorifié. Et nous allons, nous aussi bien-aimés, avoir ce corps. C'est là que le corps sera sauvé. Et nous allons avoir ce corps glorifié pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Amen. Amen. Alléluia.
Donc ça, c'est le futur. Amen. Comme je vous le disais, le péché est dans le corps. Le corps, aujourd'hui, n'est pas sauvé. Le corps sera sauvé, comme nous l'avons lu, qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la définition du péché. La définition du péché, c'est vouloir être et faire quelque chose que nous n'avons pas été créés à faire ou à être et faire. Amen. Ou faire. Comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. La Bible dit, en effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Amen. Donc désormais, nous avons, bien aimé, ce pouvoir de dominer le péché par la grâce de Dieu, la grâce divine. Amen. Romains toujours, chapitre 8, verset 2. La Bible dit, car la loi du Saint-Esprit qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Dieu nous a donné une capacité divine pour dominer le péché. La loi du Saint-Esprit. Amen. Qui nous a donné la vie en Jésus-Christ, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, tu es capable, par la grâce de Dieu, de dominer le péché. Nous allons voir maintenant la grâce de Dieu et le pardon. Romains chapitre 5, verset 20. Romains 5, 20. La Bible dit, « Or la loi est intervenue pour que la faute foisonne. Mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. » Amen. Donc la grâce de Dieu remplit le cœur de l'homme pour pardonner les péchés, soulager l'âme et la conscience du pécheur des sentiments de la culpabilité et lui garantit la vie éternelle. Amen. Donc la Bible dit, là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Donc verset 21, afin que tout comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Et c'est pour ça que ça nous garantit la vie éternelle. Amen. Mais nous ne devons pas vivre dans le péché. Amen. Parce que nous avons vaincu, par Jésus-Christ, nous avons vaincu le péché à la croix. Amen. Alors, quelle est la base de la grâce de Dieu? Nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Son amour inconditionnel donné pour les hommes. Ça, c'est la base de la grâce de Dieu. C'est vrai, tout à l'heure, on a lu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de votre foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don, c'est le cadeau de Dieu. C'est son amour inconditionnel qui a fait que nous puissions obtenir la vie éternelle. Alors, qui a le droit de recevoir la grâce? On vient de le lire dans Éphésiens chapitre 2. Je viens de le dire. La Bible dit au verset 9 de Éphésiens chapitre 2, « Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne dise que oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » Amen. Jean chapitre 1 verset 17, qu'on a lu aussi plusieurs fois, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et dans le même livre de Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom. Amen. Et lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom.
Donc c'est par la foi au nom de Jésus-Christ que nous pouvons obtenir la grâce divine, recevoir la grâce de Dieu. Alors cette grâce devant les hommes, oui, la grâce divine est maintenant sur toi, bien-aimé, sur tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et cette grâce divine, elle est visible. Dans le deuxième livre de Corinthiens, nous voyons ça clairement. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 14. La Bible dit, c'est avec une vive affection qu'il prie pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. En fait, les gens voient la grâce divine à travers les enfants de Dieu. Dans la version français courant, Bible français courant, la Bible dit, au verset 14, « Ils prieront pour vous en vous manifestant leur affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. » Donc les gens vont prier pour vous parce que vous avez cette grâce divine, cette grâce de Dieu en vous. Et ça se voit. Amen. Il y a l'exemple aussi de Joseph. Amen. Dans le livre des Actes, chapitre 7, Actes chapitre 7, à partir du verset 10, la Bible dit, « Et il l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a accordé grâce et sagesse devant Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il l'a nommé dirigeant de l'Égypte et de toute sa maison. » Amen. Donc Dieu lui a accordé la grâce. Il y avait cette grâce qui était sur Joseph et il y avait cette sagesse que Pharaon avait vue sur la vie de Joseph. Et il l'a nommé dirigeant donc de l'Égypte et de toute sa maison. Amen. Donc, cette grâce, comme je disais, elle est aussi dans ta vie, elle est sur ta vie. Et lorsque l'on marche selon la parole de Dieu, lorsqu'on obéit à ses commandements, cette grâce, bien-aimée, se manifeste pleinement dans ta vie. Et les gens peuvent voir ça dans ta vie. Et ils peuvent aussi désirer avoir cette grâce et cette sagesse, comme nous l'avons vu dans l'exemple de Joseph. Donc nous aussi, bien-aimés, on peut manifester la grâce de Dieu dans notre vie. Et les gens peuvent le voir clairement. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 29, la Bible dit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent les autres, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. » Amen. Donc les mots qui sortent de ta bouche, bien-aimé, doivent transmettre la grâce de Dieu qui est en toi. Amen. Donc la grâce aussi, elle est faite pour servir. La grâce divine. Dans le livre d'Un Pierre, chapitre 4, verset 10, la grâce divine nous aide à servir. La Bible dit que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi des bons administrateurs des multiples dons divins. Amen. Donc la grâce divine, elle est multiforme. Amen. Elle distribue la diversité des dons à chacun des enfants de Dieu pour servir le Seigneur. Amen. Le livre d'Éphésiens chapitre 4 nous le rappelle clairement. On l'a lu, je crois, tout à l'heure. Il dit, « Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. » Amen. Donc, c'est la grâce administrée par le Saint-Esprit qui distribue les dons et les capacités à chacun des enfants de Dieu. Donc, toi, tu as des dons que Dieu t'a donnés à travers le Saint-Esprit. Donc, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, ils ont un don que Dieu leur a donné par le Saint-Esprit
pour servir le Seigneur. Amen. Dieu nous a donné aussi la grâce divine pour rester ferme. Amen. Dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 12, verset 9. Lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. C'est l'apôtre Paul qui dit à partir du verset 8 même, il dit « J'ai prié 3 fois. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Parce qu'il avait une écharpe qui était dans sa chair, dans son corps. Amen. Un ange de Satan pour le frapper, pour qu'il ne soit pas trop orgueilleux. La Bible dit au verset 9, Dieu lui répond et lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Donc, bien-aimés, la grâce de Dieu nous suffit pour tenir ferme dans toutes les difficultés, dans toutes les épreuves, dans tout ce que nous pouvons traverser, durement soit-il, nous avons cette grâce qui nous maintient, qui nous garde, qui nous soutient face aux persécutions, face à l'opposition. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Amen. Le deuxième livre de Timothée, chapitre 2, verset 1, nous dit, « Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui te vient de Jésus-Christ. » Oui, bien-aimé, tu dois puiser ta force lorsque tu te sens faible. Le Seigneur a dit, « Ma puissance s'accomplit lorsque tu es faible. » C'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Donc, tu dois puiser ta force dans la grâce de Dieu, afin que sa puissance se manifeste lorsque tu es faible, lorsque tu es découragé, lorsque tu es déprimé. Amen. Tu dois puiser ta force dans la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Amen. Et c'est cette force-là qui va t'aider à te relever, à tenir ferme, à rester ferme dans la foi au Seigneur. Donc, conclusion de tout cela par rapport à la grâce divine. Bien-aimé, si tu n'as pas connaissance de ce que la grâce de Dieu peut t'apporter, en effet, tu vas passer à côté de toutes les choses que tu peux gagner, que tu peux supporter dans les douleurs, dans les difficultés, dans les épreuves, dans les tempêtes, dans les déserts que tu peux traverser. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Oui, le manque de la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ peut te faire passer à côté des choses que Dieu a prévues pour toi. Et c'est pour cela que l'on répète que nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, les enseignants, tout ça, dit que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ont besoin de lire la parole de Dieu. C'est fondamental, on ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien aimé, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre que de la nourriture naturelle. Notre première nourriture doit être la parole de Dieu, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que c'est cette parole-là, bien-aimé, qui va te rendre fort. C'est cette parole qui va édifier ton esprit afin que ton esprit puisse dominer ton corps, ton âme. Rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, je maintiens mon corps. Il a assujetti son corps. Mais c'est par la parole de Dieu. C'est pas par ses pensées. Il n'a pas fait comment on appelle ça dans le monde, la méthode Coué. Non, bien-aimé, c'est la parole qui le fortifie
et qui le fait qu'il peut maintenir et maîtriser son corps. Amen. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu et son action, ça nous devons comprendre. Parce que on a vu, il a dit que ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans tes faiblesses. Donc, lorsque tu comprends que la grâce de Dieu est puissante, bien-aimé, elle va être puissante dans ta vie. Elle va te donner des capacités au-delà de tes forces. Parce que c'est là que tu vas faire appel à la grâce de Dieu, dans tes faiblesses, dans les difficultés, là où l'être humain ne peut plus contrôler les choses naturelles. Là, il faut faire appel à la grâce divine. Il faut faire appel à la grâce de Dieu. Amen. Et là, la puissance de Dieu va se manifester. Les miracles, les prodiges vont se manifester. Parce que c'est Dieu qui veut avoir la gloire. Il ne veut pas que tes capacités humaines puissent lui voler cette gloire-là. Amen. Donc, bien-aimé, moi, je prie vraiment que tu puisses croire en cette grâce que Dieu nous a faite. Que cette grâce que Dieu nous a donnée. Et tu verras réellement qu'elle est suffisante. Suffisante pour faire face à toute cette année 2021. Parce que nous ne savons pas où nous allons. Personne ne sait ce qui va se passer en 2021. Est-ce que le virus va disparaître? Est-ce que nous allons retrouver une vie normale? Même avec les vaccins, personne ne le sait. Mais je sais une chose, c'est que nous, enfants de Dieu, nous avons la grâce de Dieu. Nous avons cette grâce, cette puissance divine. Nous avons l'onction, nous avons le Saint-Esprit qui est là, en nous. Amen. Et nous savons que par la grâce de Dieu, nous allons surmonter toute épreuve, tout coronavirus, toute crise, que ce soit la crise économique, la crise, même la crise humaine, la crise humanitaire dans le sens où les gens sont dans la détresse psychologique, ils sont dans la déprime. Nous avons cette grâce qui nous permet de surmonter toutes choses, d'être dans la paix. Comme disait la parole dans le livre de Jean, chapitre 14. Jésus a dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Pas la paix du monde, bien-aimé, mais la paix qui vient de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence, comme il est dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4. La paix qui surpasse toute intelligence humaine, tout raisonnement humain. Cette paix-là, lorsque l'on a, nous, les enfants de Dieu, nous sommes tranquilles face à toutes les tempêtes qui peuvent arriver dans le monde. Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que la grâce de Dieu repose sur nous. Et que même si nous sommes faibles, la puissance de Dieu va se manifester et va nous relever. Amen. Donc rendons grâce à Dieu pour sa grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je veux te louer et te rendre grâce. Oui, Seigneur, je veux être reconnaissant, Seigneur, pour cette grâce que tu as mise sur nous, Seigneur. Oh Seigneur, que l'on puisse nous appuyer, que l'on puisse dépendre, Seigneur, de ta grâce, afin que lorsque nous sommes faibles, Seigneur, que ta puissance puisse se manifester, Seigneur, dans notre corps, dans nos pensées, dans notre esprit, afin que l'on soit relevé, qu'on soit fortifié, qu'on soit encouragé, qu'on soit des combattants, Seigneur, et non des gens défaitistes, des gens vaincus. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce qui nous soutient, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons. Oh, je prie, Seigneur, que ces paroles puissent repasser dans le cœur de mes frères et sœurs en Christ, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent garder, Seigneur, garder cet enseignement afin de bénéficier de ta grâce à tout moment de leur vie, Seigneur. Oh, Seigneur, j'envoie cette parole, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin qu'elle ne revienne pas à toi sans effet, mais qu'elle puisse, Seigneur, transformer les vies de tes enfants, afin que ceux qui n'avaient pas compris, Seigneur, ta grâce, puissent enfin comprendre que cette merveilleuse grâce qui
est sur nous, puisse nous soulager, comme dit ta parole, mais puisse surtout nous édifier, nous garder fermes dans notre foi en toi, Seigneur. Nous te bénissons. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Bonne soirée.